Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette guidance. Aujourd'hui, nous allons demander les messages que vous avez besoin de recevoir sur votre chemin d'évolution avec le Wild Oracle Divination. Ici, on parle de la yourte. Sérénité, calme, écoute de soi. On vous demande de prendre ce moment pour vous régénérer, vous recentrer. Ne pas hésiter à prendre des moments de pause, des moments qui vous permettent de reconnecter à vous-même sans culpabilité. Parce que ces moments sont bénéfiques pour que vous puissiez reconnecter à votre créativité justement. Les moments de silence, les moments de pause sont beaucoup plus nourrissants qu'une hyperactivité. Parce que c'est dans ces moments-là que vous allez pouvoir vous régénérer, que vous allez pouvoir reconnecter justement à plus de sérénité. Et dans ces moments-là, justement, peuvent émerger des idées, une énergie suffisante pour aller vers la création ensuite. Les temps de silence sont tout aussi importants que la mélodie, si ce n'est plus, parce qu'ils sont la respiration. En plus de ça, nous sommes sur une période, même si cette guidance pourra vous parler en toute période, nous venons de changer d'heure, et ce changement d'heure peut apporter, pour certaines personnes, un certain déséquilibre, puisque cette heure-là n'est pas nécessairement naturelle avec le corps. Donc justement, prenez ce temps de sérénité, de calme et d'écoute de soi si vous en avez besoin. J'ai la carte ici, union, co-création, accord, mariage. Revenir à soi dans cette situation peut vous permettre de réfléchir davantage à votre vie dans un rapport à l'autre. Donc, suivant votre situation, certaines personnes, ça peut parler effectivement d'une union sentimentale, mais dans n'importe quel type de relation et peut-être même dans votre rapport aux autres. Ce moment de pause, ce moment d'introspection, d'écoute de soi, sera bénéfique à la fois pour vous, mais également pour votre rapport à l'autre. Vous avez certainement besoin de ce moment de pause, de repli, de solitude choisie. Et si elle est subie, eh bien, prenez-la justement comme quelque chose de positif, parce que ça vous permet de revenir en vous, de mieux vous connaître et de mieux ressentir où vous en êtes en ce moment. Avant de pouvoir donner l'amour aux autres, il est essentiel de pouvoir se le donner à soi-même. Parce que sinon on ne donne pas, on prend. J'ai la carte ici, les sagesses, équilibre, patience, réflexion. Encore une fois, on vous confirme que ce moment d'introspection est présent pour vous permettre de retrouver un équilibre intérieur. C'est le calme avant le nouveau départ.
La plus grande force, c'est de pouvoir justement être à l'écoute de cette sagesse-là, de se donner l'autorisation de traverser ces moments de pause. Et ça, c'est une force. Parce que vous n'êtes plus sujet, victime, à une quête de reconnaissance, dans l'hyperactivité par exemple. Vous êtes suffisamment fort et aligné intérieurement pour vous autoriser à vous écouter. Et ça, c'est une grande preuve de sagesse. On parle évidemment d'équilibre. Dans la notion d'équilibre, quand les choses sont équilibrées entre l'action, le repos, mais toujours aussi dans l'écoute de ce dont votre cœur a besoin. Votre cœur, votre corps. C'est vraiment un soin que vous vous apportez, que de vous écouter dans vos besoins. Et là, cette guidance, elle est là pour confirmer, pour les personnes qui en ont besoin, que oui, vous avez besoin de ce moment de régénération, de retour à soi, de calme, ce qui vous permet de clarifier où vous en êtes, qui vous êtes aussi. Et ça va justement donner davantage de fluidité à vos relations et à votre rapport au monde. Alors ici, j'ai une carte qui parle le complot. Le complot ici, trahison, jalousie, mensonge. Alors, le message se dirige davantage ici pour des personnes qui effectivement ont besoin d'un moment de repli, d'un moment d'introspection, de repos. Parce que je sens que c'est une transition. Dans une situation où vous vous êtes senti, où il y a autour de vous ce sentiment de trahison, de ne pas être à votre place, d'être dans une situation où on se ment peut-être à soi-même, où on a l'impression qu'on nous a dupés aussi peut-être. Et donc le fait de revenir à soi permet de s'apporter cette douceur justement. Douceur qui ne va pas être utilisée naïvement, comme ça a pu être le cas ou le sentiment que ça vous a donné vis-à-vis de l'autre, mais justement vous apportez à vous cette douceur, ce moment de retour à soi, parce que vous avez profondément besoin de vous apporter du soin. La guérison, elle passe par le soin que l'on s'apporte. L'écoute de soi, l'accueil de ce que l'on ressent, ça fait partie du soin que l'on s'apporte. Et la compassion, si vous devez effectivement vous remettre en question dans ce moment d'introspection pour savoir pourquoi est-ce que j'ai accepté telle situation, par exemple, pourquoi est-ce que je me suis menti à moi-même peut-être, à quel endroit est-ce que je me trahis. Donc pour des personnes, ça peut être une situation concrète, avec une ou des personnes en face. Pour d'autres, ça peut vraiment être une situation où vous-même, avec vous-même, vous êtes en phase d'introspection, de vous dire, voilà, aujourd'hui dans ma vie, à quel endroit je me mens à moi-même, je ne suis pas alignée, je me trahis, et qui fait que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas stable. Voilà. Donc, ce moment d'introspection est vraiment nécessaire, ce calme est nécessaire, parce qu'il y a peut-être des choses qui vous ont mouvementé et vous avez besoin de retrouver de la clarté, justement. Et la clarté se fait dans le calme. Allez, une dernière carte pour terminer ce tirage, une carte conseil. Elle a sauté direct. Ici, j'ai la carte l'éclosion, renaissance et nouveau départ. Donc, suite
à ce moment d'introspection, à ce moment de repos, de retour à soi, vous êtes en train d'accéder à un nouveau chapitre, à quelque chose qui est en train d'éclore dans un nouvel état d'esprit. On voit ici que le personnage pousse dans la neige. Il a énormément de courage, parce qu'il fait froid. Et pourtant, cette fleur, elle pousse. Et voyez ici ce mouvement de la fleur qui va vers le bas, qui est tombante. C'est comme si on avait une position fœtale qui parle déjà de la naissance. Mais cette position fœtale se replie vers soi, où on s'apporte à soi-même justement cette chaleur et on ne s'expose pas pleinement comme ça à ce froid, à quelque chose qui pourrait éventuellement faire faner la fleur. Elle ne s'expose pas non plus, elle a du courage, mais elle ne s'expose pas non plus comme une pâquerette le ferait au printemps, toute tournée vers le soleil. Non, ici, ce personnage est en train à un mouvement qui va vers les racines, vers le bas, comme une forme de protection, comme une forme d'auto-soin, tout simplement, pour pousser dans des conditions qui sont difficiles, mais qui permettent quand même d'être là. Oui, j'ai la force et le courage, mais en même temps, je ne m'expose pas non plus inutilement. Je le fais de façon intelligente, adaptative. Pas suradaptative, adaptative. Et là, c'est un nouveau départ. Donc cette phase d'introspection aujourd'hui, accueillez-la, prenez-la, parce qu'elle est là pour vous permettre de conscientiser une étape de vie, peut-être même un cycle entier, sur un fonctionnement peut-être que vous aviez, sur des relations. Et ce nouveau départ arrive une fois que vous avez accueilli cette phase de maturation qui vous permet d'avoir davantage de sagesse pour la suite. Voilà, je vous souhaite en tout cas plein de belles choses et prenez soin de vous. À une prochaine.